Europe. Europe 1. Il est 8h16. Maxime Switek, vous recevez ce matin la co-directrice du centre Virchow-Villermé, centre franco-allemand d'études sur la santé publique. Bonjour Annelise Depoux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous venez avec des chercheurs du monde entier de publier une étude qui est à la fois passionnante et glaçante sur les conséquences du réchauffement climatique et de la pollution, conséquences sur notre santé. Étude qui vient d'être publiée dans le magazine britannique The Lancet. On va vraiment parler de notre quotidien, de notre santé. La première chose qu'on lit dans cette étude, c'est une évidence, mais vous la chiffrez, il y a de plus en plus de personnes sur Terre qui ressentent le réchauffement climatique et même qui le ressentent physiquement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la communauté de santé publique, les médecins, là, se mobilisent de plus en plus sur ces questions. Et cette équipe de recherche en fait qui s'est mise en place, il y a 24 institutions en fait qui se sont mobilisées dans le monde entier pour réfléchir à cette question-là, parce que aujourd'hui on ne peut plus considérer le changement climatique comme une question uniquement météorologique, abstraite. Les enjeux sont évidemment environnementaux, mais pas seulement. Il y a des enjeux sociétaux et notamment la santé fait partie de ces enjeux. La santé est en danger, ça c'est évident, et aujourd'hui on doit mettre en place les éléments pour agir. La santé est en danger. Un chiffre qui interpelle dans votre rapport: 1 décès sur 6 en 2015 dans le monde était lié à la pollution. 1 sur 6, on arrive à le chiffrer ça précisément? Oui, on arrive à le chiffrer parce qu'il y a maintenant des études qui permettent de démontrer très clairement ces éléments. Oui. Et on voit l'avancée avec le réchauffement climatique de certaines maladies. Vous dites qu'à cause de la chaleur, par exemple, on n'arrive pas à lutter contre certains types de maladies. La dengue continue de s'étendre à vitesse grand V. Oui, tout à fait. La dengue, le paludisme, le chikungunya, en fait, les maladies vectorielles, donc qui se propagent et qui se notamment transmettent grâce à des moustiques. Voilà, des moustiques. Et donc, l'augmentation de la température va favoriser en fait l'extension de ces épidémies qui touchent principalement effectivement les zones déjà tropicales, donc déjà affectées, mais l'Europe va aussi être considérablement affectée à l'avenir. Petit à petit, la zone de vie de ces moustiques s'étend et donc les maladies qu'ils véhiculent s'étendent aussi. Dans cette étude, on comprend aujourd'hui, vous le lisez, que la majeure partie des conséquences néfastes du changement climatique et de la pollution, les supportées par les pays du Sud, mais l'Occident est touché et nous le saurons de plus en plus. On va voir apparaître de nouvelles maladies en Occident, des choses que l'on ne connaissait pas. Par exemple, le paludisme en Occident, c'est possible ? Oui, le paludisme, oui, tout à fait. Ça va arriver. On voit déjà que dans le sud de la France, on voit des cas de dengue, de chikungunya. Le moustique tigre a fait déjà son apparition et va véhiculer ce type de maladie. Oui. Alors, il y a des choses toutes bêtes dans ce rapport, mais par exemple, les plantes allergisantes qui empoisonnent la vie de tous les allergiques de France. Ces plantes, malheureusement, elles adorent la chaleur. Exactement. C'est vrai qu'il va y avoir un développement, l'élévation des températures va favoriser le développement de ces plantes-là. Donc on voit bien que le changement climatique a un impact sur la biodiversité et par effet de conséquence sur notre santé. Alors plus d'allergies, plus de migraines aussi. Oui, c'est ce qu'on lit. Pourquoi plus de migraines ? L'élévation des températures va accroître un certain nombre de pathologies. Les migraines, mais aussi les maladies cardiovasculaires, les risques en lien avec les insuffisances rénales liées à la déshydratation. Donc ça, ce sont des pathologies qui vont s'accroître. Alors évidemment, on a connu des canicules en France, tout le monde pense à 2003, mais ce que vous et les autres chercheurs du monde entier qui ont participé à cette étude décrivent, c'est que même en dehors des pics de pollution, des pics de chaleur, il faut s'attendre globalement à une hausse de la mortalité. Ça n'est pas uniquement une question de pic de chaleur. Oui. C'est vrai, la mortalité va effectivement s'accroître et il y a un certain nombre de morts évitables. Aujourd'hui, on peut limiter cette tendance-là. Les maladies liées aux événements climatiques extrêmes vont être de plus en plus importants. On a pu mesurer qu'entre 2000 et 2016, il y avait un accroissement de 46% des événements climatiques extrêmes, ce qui est évidemment considérable. Et donc aujourd'hui, évidemment, ce sont des pays comme, des zones comme l'Asie qui sont principalement touchées.
Mais on sait très bien que l'Europe va aussi être affectée donc, dans un temps plus long, évidemment. Mais à l'horizon 2100, si on atteint une augmentation de 3 degrés, 2 Européens sur 3 seront affectés par les événements climatiques extrêmes. 2 Européens sur 3. Je rappelle à Annelise Depau que vous êtes la co-directrice du centre Virchow-Villermé, centre franco-allemand d'études sur la santé publique. Vous avez publié ce rapport donc, sur les conséquences du réchauffement climatique sur notre santé, mais aussi sur l'économie. Si je résume à gros traits, plus il fait chaud, moins on est productif ? Oui, c'est juste. Donc il y a effectivement une baisse de productivité, notamment pour les travailleurs ruraux qui travaillent à l'extérieur, qui ne sont pas abrités de la chaleur. Donc on a mesuré une baisse de la productivité pour ce type de travailleurs de 5,6%. À chaque degré supplémentaire, on baisse de 5% en termes de productivité. Et donc, c'est vrai que ça renforce la vulnérabilité, puisque ça veut dire qu'il y a une grande partie en fait, des travailleurs donc de ces zones qui sont déjà des zones économiquement plus vulnérables, qui vont donc être impactés. Et évidemment, en termes de ressources, pour ces individus-là, c'est très... Évidemment problématique. Le titre de votre étude, c'est Compte à rebours sur la santé et le changement climatique. Compte à rebours, quelle est l'échéance ? 2030. Pourquoi 2030 ? 2030, parce que c'est à la fois ça reste une échéance concrète, qui permet, je pense qu'aujourd'hui on a des projections souvent qui sont très lointaines, 2100, etc. et on ne se sent pas concerné en fait finalement par des distances en fait aussi longues, et aujourd'hui on a besoin de comprendre que l'impact sanitaire, il est réel aujourd'hui et notre santé, elle est en danger dès maintenant. Et donc tous les ans, jusqu'à 2030, vous allez publier cette étude et faire le point sur l'évolution de tout ce dont on vient de parler. Exactement. On a élaboré une série d'indicateurs et on va chaque année dresser le bilan, alerter en fait les décideurs politiques, parce qu'aujourd'hui il faut absolument faire bouger les lignes politiques. Alors justement, on a beaucoup parlé de la COP21, de l'accord de Paris. Hier encore, l'ONU disait que les engagements pris par les États ne suffiraient pas à limiter la baisse des températures à 2 degrés, ce qui serait déjà énorme. On est plutôt sur une tendance de 3 degrés si on écoute l'ONU. C'est aussi votre sentiment aujourd'hui ? 3 degrés à l'échéance 2100. Oui, aujourd'hui, je pense qu'on n'agit pas de manière suffisamment radicale. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut plus attendre. Il faut absolument agir. Et voilà, notre santé est évidemment en péril. Ouais. Et alors, ce que vous dites, c'est que l'une des priorités, c'est d'éduquer les populations. Effectivement, je pense que ça passe par un niveau de conscientisation. Le changement climatique, c'est un phénomène qui reste complexe pour l'opinion publique. Et c'est vrai que le lien de causalité est complexe. On ne peut pas dire effectivement que les maux, les pathologies dont on a parlé sont uniquement causées par le changement climatique. C'est vrai que l'augmentation des températures exacerbe ces pathologies. Alors du coup, on ne s'autorise pas encore, comme on le fait avec le tabac par exemple, à dire que le changement climatique tue. Et pourtant, c'est une réalité, le changement climatique tue et notre santé est en danger. Juste une question, est-ce que vous voyez au travers des résultats de votre étude une lueur d'espoir ? Oui. Il fallait que je vous pose la question ce matin, bien quand sûr, même. Oui. Si, justement, en fait, ce qui est important, c'est effectivement le rapport est alarmant, mais on sait très bien que en étant alarmiste, on peut paralyser aussi l'opinion publique. Donc c'est important aussi, vous avez raison, d'insister sur les perspectives et les solutions. Et des solutions, il en existe. On parle en termes de santé de co-bénéfices. Il y a des choses qui vont être bonnes pour la santé et qui vont être bonnes pour le climat. Effectivement, développer la mobilité active, marcher, faire du vélo, etc. C'est bon pour notre santé en termes cardiovasculaires, etc. Mais c'est aussi bon pour le climat. Mais il y a toute une série de mesures en fait qui seront favorables et qui peuvent soutenir à la fois le climat
et la santé. Et c'est ce que l'on lit donc dans ce rapport international publié dans le magazine britannique The Lancet. Vous y avez participé. Merci beaucoup Anne-Lise Depoux d'avoir été avec nous en direct ce matin, co-directrice du centre Virchow-Villermé qui s'intéresse donc à la santé publique, centre franco-allemand. Merci à vous. Europe 1.